Bonjour tout le monde. Alors maintenant, on va commencer une nouvelle leçon, les fonctions logarithmes et les fonctions exponentielles. Il y a trois sortes de fonctions logarithmes. Il y a les fonctions logarithmes népériennes, ce qu'on va étudier maintenant. Il y a les fonctions logarithmes en base 10 et il y a les fonctions logarithmes en base A. Alors d'abord, on va commencer d'abord par les logarithmes, les fonctions logarithmes népériennes, les voilà, et avec leur fonction réciproque, la fonction exponentielle népérienne, parce qu'il y a encore l'exponentielle en base A. Ça y est. Donc nous, on va étudier que la partie la fonction logarithme népérienne et la fonction exponentielle népérienne. C'est tout. Première partie. Après, on va essayer de faire des exercices, des études de fonctions, tout ça. Et après, on attaquera la deuxième partie des logarithmes. Ça y est. Alors, suivez s'il vous plaît. Je n'ai pas complété le tableau exprès parce que vous devez suivre. En classe, le prof va vous donner ça en détail. Moi, je vous ai donné le résumé, ce que vous devez connaître pour faire une étude, résoudre des équations, faire n'importe quoi avec le logarithme physique aussi. Physique, vous en aurez besoin. Alors, je commence. La fonction logarithme népérienne, on la note Ln de x. Okay. Alors, c'est quoi cette fonction? F de x supposé f de x égale Ln de x, c'est une fonction qui vérifie quelques relations. Lesquelles? Alors, x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. C'est-à-dire, c'est pas le x qui est positif. Je répète, c'est la fonction qui est à l'intérieur du logarithme qui doit être positive. Puisque ici, on n'a que x, donc x doit être positif. Vous allez comprendre ça quand on commencera, Inch'Allah, les exercices. Alors, je répète, la variable ou bien la fonction que vous avez ici entre parenthèses, c'est elle qui doit être positive. Strictement positive. Quand on a l'intervalle 0 plus l'infini ouvert. Après, il y a la fameuse relation Ln de 1 est égal à 0. Toujours avec toutes sortes de logarithmes. Vous avez Ln de 1 est égal à 0. Il y a Ln de E. Ln de E. E, c'est presque 2, on prend des fois 2,67, 2,7. Ça dépend. Vous avez la machine à calculer. Ça vous donne 2,67, je crois, c'est ça. Et des fois, dans les devoirs, on prend 2,7. Ça y est. Donc, Ln de E est égal à 1. Vous voyez, donc je vais écrire, alors vous avez E presque, c'est 2,67, à peu près, dans les environs de 2,67. Alors, on a Ln de est égal à 1. Maintenant, la dérivée de Ln de x, on a déjà vu dans le tableau des logarithmes, c'est-à-dire le tableau des primitives et le tableau des dérivés. Vous avez Ln de x' est égal à 1 sur x. C'est-à-dire, maintenant, on commence les propriétés, ça, ce qui se concerne la définition du logarithme. Il y a des profs qui déterminent le logarithme à partir des primitives, à partir des études de fonctions. Ça y est, moi je vous ai donné que le résumé et vous allez voir comment vous allez procéder en classe. Alors maintenant les propriétés. Alors il y a plusieurs sortes de propriétés. Si vous faites une petite remarque, j'ai encadré plusieurs choses. Ça y est, d'une manière indépendante. Alors pourquoi? Parce que j'ai groupé les relations qui ont un lien en commun. Alors par exemple celle-ci. Il y a ici, vous avez quatre formules. Ici, on parle de quoi? Vous devez prendre deux réels strictement positifs. Dans les logarithmes, pour les opérations, on a le produit, on a la puissance, on a l'inverse, on a le rapport. Alors, vous avez Ln de x fois y, c'est Ln de x plus Ln de y. Je répète, si x et y sont strictement positifs. Maintenant, Ln de x puissance n, ça y est, ce n, vous pouvez le faire. Oui, ici, le mettre sur la ligne, et vous allez avoir Ln de x. Ça y est, donc la même, voilà, Ln de x. Vous pouvez prendre la puissance, la mettre ici. Maintenant, Ln de 1 sur x, c'est la même forme que celle-ci, Ln de x sur Ln de y. Qu'est-ce qu'on écrit? On écrit Ln du numérateur moins Ln du dénominateur. Alors, ici, où est le 1? Parce que Ln de 1 est égal à 0. Ln de 1 est égal à 0. Là, voilà. Vous avez vu? Donc, normalement, on doit avoir Ln de 1 moins Ln de x. Or, Ln de 1 est égal à 0. Donc, il va rester moins Ln de x. Voilà. Par cœur, si vous voulez. Tout ça, c'est par cœur. Indiscutable. Ça y est, maintenant, on va passer à l'étude de fonction. L'étude de fonction, regardez. La fonction opposée f de x égale Ln de x. Tout à l'heure, on a dit que sa dérivée, c'était 1 sur x. On travaille sur la partie x supérieure à 0. Donc, elle est strictement positive. Donc la fonction f est strictement monotone.
strictement croissante. Alors maintenant le tableau, vous avez la dérivée positive, la fonction f elle est strictement croissante, la fonction logarithme s'annule en 1, le voilà. Qu'est-ce que ça veut dire elle s'annule en 1? Elle s'annule en 1, c'est-à-dire elle a une partie négative et une partie positive. Entre 0 et 1, quel que soit x appartenant à 0, 1, toujours vous avez le logarithme ln de x inférieur à 0. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chaque variable comprise entre 0 et 1, son logarithme est nul. Logarithme, je répète, logarithme népérien. Ça y est, même les autres, mais pour le moment, je ne parle que du logarithme népérien. Pour x, ça c'est pour x appartenant à 0, 1. Pour x égale à 1, vous allez avoir ln de 1 est égal à 0 d'après le début, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et la dernière partie, si vous prenez quel que soit x appartenant à 1 plus infini, de 1 à plus infini, vous avez un logarithme qui est positif. Clair? Très bien. Ça c'est comme, si vous vous rappelez, quand on a fait l'étude de la fonction auxiliaire et dont elle avait une valeur intermédiaire, et on avait demandé de déterminer le signe de la fonction auxiliaire. Donc, admettons le x et le alpha, donc entre 0, entre moins l'infini alpha, on avait un signe, en alpha, la fonction s'annule, et de alpha plus infini, la fonction est positive ou négative, ça dépend. Ça y est, c'est ce qu'on a ici. Seulement ici, vous avez x égale à 1. Vous connaissez la valeur. X égale à 1, donc voilà le 1, ça y est. Voilà, donc conclusion, entre 0 et 1, comment est le logarithme? Elle indique toujours négatif. En 1, elle s'annule. 1 plus 1 est toujours positif. C'est très important. Virage dangereux. Ah, attention, il faut faire très attention. Ça y est. Après, tout à l'heure, on va passer à des exercices où vous avez ln de moins x, moins ln de x, moins ln de moins x. Pour le moment, je vous ai donné que x. C'est tout. Que x. ln de x. C'est tout. Tout à l'heure, on va jouer avec les signes. Moins. Ça y est. Voilà. Maintenant, on passe aux dérivés. Regardez, j'ai mis des étoiles. Donc, ça c'était définition, première étoile. Deuxième étoile concerne le signe de la fonction logarithme. Troisième étoile, ici, concerne les dérivés. Alors, on a vu que L1,2 c'est 1 sur x. Quand on avait calculé les dérivés, vous n'avez qu'à voir le tableau. 1 sur x, c'est x' sur x. Remplacez x par u de x, vous allez mettre u' sur u. Alors, pour la fonction logarithme, même si vous avez une valeur absolue, elle n'a aucun effet sur la dérivée. Même si vous avez une valeur absolue, vous avez Ln de valeur absolue de u est égal à u' sur u dans le cas général. Maintenant, qu'est-ce que vous avez? Une autre série de formules, c'est la quatrième. Toujours x, y positif. La fonction logarithme, qu'est-ce qu'on vient de dire? Elle est continue, strictement croissante. C'est-à-dire, elle est bijective. Si elle est bijective, elle est injective. Donc, si elle est injective, ln de x égale ln de y, donc x égale y. Ici, elle est strictement monotone. Donc, si ln de x supérieur égale ln de y, donc x supérieur égale y. Vous avez aller-retour. Alors, ça, c'est un petit peu spécial. La troisième, quand vous avez ln de x égale à a, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié le a avec 1. Alors, ils vont me dire 1, c'est rien. Au contraire, 1, regardez, c'est quoi 1? 1, c'est ln de e. 1, c'est ln de e. Ça y est, donc j'ai remplacé le 1 par ln de e. Et voilà, ça y est, après j'ai appliqué cette relation. Celle-ci. Quand vous avez ln de x, ça donne ln x puissance n. C'est ce que j'ai écrit. Donc vous avez a ln de e est égal à ln e puissance a. Et maintenant, j'applique cette relation ln de a est égal à ln de b, donc a est égal à b. ln de x est égal à ln e puissance a, donc x est égal à e puissance a. Conclusion, c'est ça ce qui m'intéresse moi. Ici, j'ai fait la démonstration, ici j'ai pris... Ce qui est évident, c'est évident, mais des fois, on doit faire des petites démonstrations. Alors, conclusion, elle m'intéresse, cette relation, elle est très importante. Voilà, donc j'encadre. Si vous avez ln de x est égal à a, voilà, équivalent à x est égal à exponentielle a. Toujours, on a dit, c'est presque 2,67, 2,7. Ça dépend de ce qu'on vous pose. Et si on ne vous dit rien du tout, vous prenez 2,67. Maintenant, les limites. Les limites, il y a 6 limites. Ça y est. Alors, pour une personne, si je lui demande de lire tout ça, comment on va lire ça? On va lire limite en plus infini. Écoutez. On va lire limite en plus infini, ln de x égale à plus infini. On ne lit pas comme ça les limites des logarithmes. Attention, on ne lit pas limite en plus infini, ln de x sur x. Comment on lit ça? Limite. Quand la fonction
à laquelle, regardez, on a appliqué logarithme. Si cette fonction tend vers plus l'infini, tend vers plus l'infini, vous allez avoir le résultat plus l'infini. Je répète, si vous avez une fonction, voyez, à laquelle on a appliqué logarithme, si elle tend vers plus l'infini, le résultat c'est plus l'infini. De même, si vous avez logarithme d'une fonction qui tend vers plus l'infini, vous avez vu? Et si on divise par la même fonction, vous avez un zéro positif. Vous allez faire des démonstrations en classe. Je crois qu'il vaut mieux que je mette des couleurs. Je passais ça. Oui, je vais mettre des couleurs. Alors, donc, ici, si vous avez une fonction qui tend vers 0 et à laquelle on a appliqué le logarithme, le résultat c'est x tend vers plus 1 plutôt, à laquelle on a appliqué les logarithmes, son résultat, et le résultat est plus infini. Si vous avez logarithme ln, logarithme népérien, d'une fonction x, grande x, elle peut être plus x comme elle peut être plus de x. Si cette fonction, elle tend vers plus l'infini, donc il faut écrire plus l'infini ici, plus l'infini, voilà. Et si vous avez la même chose au dénominateur, le résultat c'est un zéro positif. Maintenant, si vous avez un grand x, un x ou bien une fonction u, cette fonction u tend vers ce x ou bien le petit x ou bien la fonction u tend vers 0 positif, le résultat c'est moins l'infini. Quand vous avez ln d'une fonction u de x ou bien grand x ou bien petit x à laquelle on a appliqué le logarithme, ici elle tend vers 0 positif, voilà. Et si vous avez la même chose à l'extérieur, le résultat est 0 négatif. Regardez les deux premières. Plus l'infini, vous avez plus l'infini. Ici, on a appliqué la division. En 0, le résultat, c'est moins l'infini. Ici, on a appliqué le produit. Regardez, ça y est. Maintenant, il reste les deux dernières. Il y a 6 limites. Il y a 6 limites, s'il vous plaît. 6 limites, ça sont des limites usuelles. On les applique dans n'importe quel exercice. On peut trouver d'autres formules. Ça y est, des formules, c'est à démontrer. Non, ces 6, on les applique directement. On peut trouver, par exemple, je vous donne un exemple, si vous avez ln puissance n de ln de x sur x ou bien ln de x sur x puissance n, ce sont des limites à démontrer. Mais ces 6, non. On les admet et on les applique directement. Je passe aux deux dernières. Regardez, si vous avez x, 1 plus x, avec ce grand x tend vers 0, ça peut être une fonction u comme ça peut être petit x. Si vous avez la même chose au dénominateur, le résultat c'est 1. Après la dernière, si vous avez ln d'une variable grande x, u de x ou bien petit x, si cette variable tend vers 1, et au dénominateur vous avez x moins 1, parce que regardez, remplacer x par moins 1, ça donne 1 moins 1, ça donne 0. De même ici, remplacer par 0, ça donne 0 au dénominateur. Ces deux dernières, ce sont des dérivés. C'est de la forme f de x moins f de x0 sur x moins x0. Les deux dernières. Vous allez démontrer ça en appliquant la dérivabilité en 0. Ici, la dérivabilité en 1. Parce que c'est quoi x? X, c'est x moins 0. Voyez? Et vous allez prendre la fonction ln 1 plus x. f de x, écoutez. Vous allez prendre f de x égale ln 1 plus x. 1 plus x. Et vous allez appliquer f de x moins f de 0 sur x moins 0. De même ici, la fonction elle peut être ln de x. En 1. Donc vous allez avoir ln de x moins ln de 1. ln de 1 c'est 0 sur x moins 1. C'est la dérivabilité en 1. Voyez? Et voilà. Maintenant je passe à la deuxième partie. On a terminé le cours sur les logarithmes népériennes. Vous avez voilà la partie logarithme, partie exponentielle. Partie exponentielle, que la définition. Pour avoir une idée de quoi il s'agit. La fonction f à x en v correspond à ln de x, c'est une fonction qui continue strictement croissante. Ça y est, sur 0 plus infini, les détails en classe. Donc c'est une bijection de 0 plus infini vers moins l'infini plus infini. Donc elle admet une fonction réciproque f moins 1 notée exponentielle de xp. Et elle est définie par. Alors j'arrête, vous allez me dire pourquoi c'est vers moins l'infini plus infini. Pourquoi c'est ça l'intervalle g, l'intervalle de l'arrivée. Regardez le tableau. Parce que en classe, vous allez faire les démonstrations des limites. Ça y est. Et comme vous remarquez, limite en plus infini, c'est quoi? C'est plus l'infini. Et c'est quoi limite en 0? C'est moins l'infini. Et voilà. Ça y est.
Je n'ai pas voulu les mettre au début, je viens juste les mettre maintenant. Et vous remarquez que pour la fonction logarithme, c'est une bijection de 0 plus infini vers moins l'infini plus infini, vers R. Ça y est, voilà. Donc ici, vous allez mettre en classe, vous allez faire les démonstrations des limites. Après, vous allez remplir le tableau. S'il vous plaît, ici, f de x sur x, c'est quoi? F de x sur x, la forme f de x sur x. F de x sur x en plus infini égale à 0, c'est-à-dire que vous avez une branche parabolique de direction au x. Là, voilà. Regardez la fonction logarithme. Voilà, une branche parabolique suivant l'axe des abscisses. Pourquoi? Parce que si vous prenez Ln de x sur x, j'ai trouvé 0 positif. Ça y est. Bon, alors maintenant, on va passer à la fonction exponentielle. On a dit, on applique ici la définition de la fonction f-1. Vous avez f-1 de quoi? De j vers i. Donc, je vais mettre ici des couleurs. Attendez, je vais chercher des couleurs. Couleurs. Voilà. Donc ici, vous allez mettre j. Voilà, ça y est. La fonction, voilà. Ici, vous allez mettre le i. Et voilà, ça y est, voilà. Donc dans le cas général, f-1, c'est la fonction exponentielle. Elle part de j vers i. À l'ensemble moins l'infini plus infini, on fait correspondre 0 plus infini. Et on pose la relation qu'on pose tout le temps pour déterminer la fonction réciproque. Ça y est, donc vous avez f-1 de y, f-1 de x égale y, équivalent f de y égale à x. C'est quoi f-1? C'est exp de x égale y, f de y c'est ln de y égale à x. Clair? Mais puisque exp, regardez 3 lettres avec les parenthèses x, c'est lourd. Ça y est, donc on a remplacé cette expression par e puissance x. C'est-à-dire, au lieu d'écrire cette relation, on va écrire celle-ci, directement. Donc, au lieu d'écrire e exp x, on écrit e puissance x égale y, équivalent ln de y égale à x. Clair? Maintenant, le petit dessin, regardez, je l'ai mis sur le côté, c'est pas tellement difficile. Vous avez la fonction logarithme, elle est continue strictement croissante. Regardez, elle a une asymptote en 0. Et l'asymptote, voilà, l'axe des ordonnées. Ça y est, elle est continue strictement croissante. Elle passe par 1 a pour égale 0. Regardez, 1 a pour égale 0. Ça y est, vous avez Ln de E égale, Ln de E est égal à 1. Donc vous avez le E a pour image 1, le voilà. Ici, vous avez Ln de x sur x, quand x en va plus infini, c'est 0, c'est-à-dire elle a une branche parabolique de direction au x. Là, voilà, vous avez vu. Après, vous décidez c'est de f, qui n'est autre que la fonction Ln. Alors, comment j'ai fait pour dessiner l'exponentielle? J'ai tracé la première bisectrice à droite en vert, y égale à x. Et après, j'ai appliqué une symétrie axiale. D'axe y est égal à x à droite, l'équation y égale à x. Ça y est. Alors, la rouge, elle a une asymptote verticale d'équation x est égal à 0. La noire, elle a une asymptote horizontale. L'autre, c'était verticale, celle-ci horizontale, d'équation y égale à 0. Celle-ci, c'était x égale 0. Et celle-ci, y égale à 0. Croissante, l'autre aussi croissante, parce que C de f et C de f-1 ont la même monotonie. Clair? Maintenant, celle-ci, elle a une branche parabolique de direction au x. La fonction réciproque, elle a une branche parabolique de direction au y. Et voilà, ce qui est en rouge, c'est le dessin de la fonction logarithme népérienne. Et ce qui est en noir, c'est le dessin, la courbe de la fonction exponentielle. Alors maintenant, la dernière partie, je répète, je n'ai traité que le logarithme et l'exponentielle népérienne. C'est tout. Ça y est. Alors maintenant, on va parler maintenant de la fonction exponentielle. Vous avez vu, je vous ai donné un résumé très très court. Dont vous avez besoin. Ça y est, les détails, vous allez les faire en classe. On va essayer un petit peu de se familiariser avec tout ça. Après, on va attaquer les complexes. Ça y est, parce que c'est un courrier très très long. Et ça, c'est en parallèle. Il y a des élèves qui veulent en même temps travailler les complexes et travailler les fonctions logarithmes exponentielles. Parce que moi, j'ai déjà vu qu'il y a des élèves qui commencent à me poser des questions sur les exponentielles. Ça y est, c'est-à-dire il y a des élèves qui ont déjà commencé à travailler les exponentielles. Et si on dit qu'on travaille les exponentielles, c'est qu'on a déjà étudié le logarithme. Parce que la fonction exponentielle, c'est la fonction réciproque de la fonction logarithme. Et on commence toujours par les logarithmes avant les exponentielles. Ça y est. Donc, pour être toujours en avance, attention, il ne faut jamais être en retard. Jamais, toujours en avance. En avant, il faut avancer. Ça y est, parce que comme ça, vous allez avoir assez de temps pour faire des révisions générales. Alors maintenant, je commence. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a écrit? On a écrit que la fonction exponentielle f-1 de x
f moins 1 de x égale y équivalent à y égale à x. C'est-à-dire si vous avez e puissance x égale à y, équivalent à x égale ln de y. C'est la dernière relation que j'avais écrite tout à l'heure dans cette partie. Ça y est. Alors ça, c'est la forme, le passage de l'exponentielle vers les ln. Voilà, ça y est. Alors maintenant, on passe aux propriétés. Alors ça, c'est première partie des propriétés. E puissance 0, comme tout à l'heure, comme toutes les sortes de puissances. E, c'est 2,7, 2,67, c'est un nombre qui est positif. Donc 1 en puissance 0, c'est 1, tout à fait normal. 1 en puissance 1, c'est lui-même. C'est ça. L'exponentielle toujours positif. La question pourquoi c'est toujours positif, quel que soit x appartenant à R. Pourquoi? Regardez, tout à l'heure, j'avais dessiné la fonction exponentielle. Elle était au-dessus de l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, c'est quoi l'équation de l'axe des abscisses? C'est y égal à 0. Donc cet axe, celui-là, c'est l'axe des abscisses. Et son équation, c'est y est égal à 0, c'est-à-dire l'exponentielle au-dessus de l'axe des abscisses. Et par conséquent, l'exponentielle toujours positive. Jamais nul, toujours strictement positif. Bon. Et maintenant, les puissances, commencez avec n'importe quelle sorte de nombre. Vous avez e puissance x fois e puissance y, c'est e puissance x plus y. E puissance x à la puissance n, c'est exponentielle nx. 1 sur e de x, c'est exponentielle moins x. Exponentielle x sur exponentielle y, exponentielle x moins y, tout à fait normal. On sait ce que ça veut dire. Ça y est, donc voilà, catégorie ça des puissances. Ça y est, donc voilà. Ça y est. Maintenant, on va passer à la fonction réciproque. Vous vous rappelez quand on avait appliqué f-1, je vais écrire ici, f-1 rond f de x est égal à x, ou sur quel ensemble? Si x appartient à i, vous vous rappelez? Appartenant à i. Et vous avez f rond f-1 de x est égal à x si x appartient à j, c'est-à-dire i, l'ensemble de départ, et j, l'ensemble d'arrivée. C'est ce que j'ai écrit ici. Vous voyez? Donc vous avez logarithme exponentiel est égal à x. Regardez, x est sur l'exponentielle est définie sur r, donc quel que soit x appartenant à r. Par contre, les logarithmes exponentiel ln de x est égal à x. Ça y est, ici vous avez un logarithme x et appliquer un logarithme, automatiquement x est strictement positif. Ça y est, donc ça, j'ai appliqué la fonction et la fonction réciproque. Voilà la deuxième catégorie de formule. Ça y est, maintenant ici, j'ai appliqué le fait que la fonction exponentielle est une fonction continue strictement croissante. Elle est strictement monotone. Et dans ce cas, il y a une bijection. Si vous avez f de a est égal à f de b, donc a est égal à b, ça y est, ça c'est injective et ça strictement croissant. Ça y est. Maintenant les dérivés. Alors pour les dérivés, on a déjà vu ça. Si vous avez e puissance x, c'est la seule fonction qui a pour dérivée elle-même. E de x, je parle de e de x tout seul. E de x, c'est e puissance x, sa dérivée. C'est quoi e puissance x? C'est 1 fois exponentielle. C'est quoi 1? C'est x prime exponentielle x. Alors moi, ici, ce qui m'intéresse moi, c'est cette partie. Concernant les dérivés. Si on a un exponentiel, ça y est, voilà. Ce qui m'intéresse moi, c'est ça, tout ça. C'est tout. Mais puisque j'ai appliqué à une fonction u, dans ce cas, si vous avez exponentielle u, il suffit seulement de mettre u prime exponentielle. La même forme. Regardez ici, regardez ici. C'est la même forme. Ça y est, donc je vais encadrer. Ça, ce qui concerne les dérivés. Voilà. Ça y est. Et maintenant, il reste les fameuses limites. Et vous savez, la partie la plus difficile dans le cours des logarithmes, le cours des exponentielles, ce sont les limites. Les limites. Waouh, les limites. Il y a des fois, on trouve des difficultés pour les calculer. Et voilà. Allez, il y a combien de limites? Au logarithme, on a trouvé tout à l'heure 6, maintenant on n'a que 5. 5, regardez, la fonction exponentielle est une fonction continue strictement croissante, clair? Elle va de moins l'infini plus l'infini vers 0 plus l'infini, c'est-à-dire limite en moins l'infini, ça va être 0, et limite en plus l'infini, ça va être plus l'infini. De plus, regardez, elle a une branche parabolique de direction OY, c'est-à-dire f de x sur x, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini, voilà les limites. Donc limite en plus l'infini, c'est plus l'infini, là voilà. Limite en plus l'infini, e de x sur x, branche parabolique de direction OY, donc f de x sur x, ou bien f moins 1 de x sur x, c'est plus l'infini. Limite en moins l'infini, regardez, limite en moins l'infini, c'est 0, là voilà, ça y est. Maintenant il reste x, e de x, vous allez faire un changement de variable.
Ça y est, vous avez posé x égale 1 sur x, ou bien logarithme. Appliquez le logarithme si vous voulez faire un changement de variable. Posez grand x égale, oui, vous avez x tend vers moins l'infini, ln de x, vous allez avoir x tend vers 0, oui, un changement de variable. Et vous avez x e de x, ça va? C'est égal, ça limite est 0 négatif. Pourquoi 0 négatif? Parce que x tend vers moins l'infini. Et l'exponentielle est toujours positif. Donc, plus positif avec négatif, ça donne quelque chose de négatif. Ça y est? Et voilà. Donc, quoi d'autre? Si vous voulez faire, s'il vous plaît, ici un changement de variable, vous pouvez poser par exemple t est égal à exponentielle x. Voilà. Ça y est? Voilà. Donc, vous pouvez, parce que t est toujours positif, donc si x tend vers moins l'infini, exponentielle moins l'infini, c'est 0. Donc, t tend vers 0. Voilà. Ça y est. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que j'ai dit ici? X tend vers moins l'infini, exponentielle moins l'infini, c'est 0. Voilà. Ça y est, faites un changement si vous voulez. Et après, dans ce cas, si vous avez t égale à exponentielle x, donc ln de t est égal à e. ln de t est égal à x. ln de t est égal à x. Vous pouvez faire un changement si vous voulez faire une démonstration. Il suffit seulement de poser t égale à exponentielle. Et la dernière. La dernière, c'est vous avez exponentielle x, une variable. Vous avez moins 1 à côté sur la même variable. Seulement cette variable tend vers quoi? Tend vers 0. Vous voyez? Alors si vous avez ça, le résultat est égal à 1. Voilà, c'est tout. J'ai terminé le résumé sur les fonctions exponentielles népériennes. Népériennes, je répète. Je n'ai pas parlé des fonctions logarithmes en base A ou bien logarithme décimal. Ça y est, dans ce cas, pour les élèves qui veulent commencer à faire les exercices, voilà, je vais vous envoyer des vidéos où vous allez trouver des logarithmes des exponentielles. Ça y est, en même temps, en parallèle, on va traiter les complexes, parce que les complexes, c'est un chapitre très. Vous avez maintenant, vous pouvez faire même travailler même les sujets qu'on a posés au baccalauréat dans les années précédentes. Ça y est, bien sûr, je vais vous aider, je vais traiter des bacs, des trucs qui sont très intéressants. Oui, j'ai envie de vous dire une chose. Je vais traiter avec vous un sujet, écoutez bien, un sujet où il y avait des exponentielles et on demandait d'appliquer le théorème des accroissements finis, pas une fois, 2 fois, sur la même fonction. La même fonction, seulement, bien sûr, il va y avoir des petits changements, mais il demande application du théorème des accroissements 2 fois successifs. Je vais traiter ça avec vous, mais seulement c'était avec les fonctions exponentielles. C'est pour ça qu'on était un petit peu... On ne pouvait rien faire parce qu'on ne travaillait qu'avec les arcs et avec les racines aériennes. C'est tout, on était bloqués. Ça y est, mais puisque maintenant on a les logarithmes des exponentielles, maintenant on peut faire plusieurs sortes de fonctions, plusieurs sortes d'exercices, des relations. Vous allez voir, ça va être maintenant, ça va devenir très intéressant. Et en même temps, n'oubliez pas, il y a même les primitives. Voilà, donc et toujours, il y a une étude. Après, avec l'étude, à la fin des dernières, quand on traite les dernières questions, on trouve souvent les primitives. Alors maintenant, on va passer à des petites applications. On va essayer de résoudre des équations, calcul des dérivés et calcul quelques limites. Ça y est. Et après, qu'est-ce que je vous ai dit? On va travailler en parallèle. Des fois, je vais vous envoyer des vidéos sur les complexes et des fois sur les logarithmes avec les exponentielles. Ça va? On a beaucoup de choses à apprendre. Maintenant, on commence les choses sérieuses. Vous allez voir, il y a des trucs qui sont simples, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu compliquées. Il suffit seulement de travailler et il faut que ça soit d'une manière périodique. Vous voyez, plusieurs fois par jour, respectez le temps de travail et comme ça, Inch'Allah, vous allez avoir de bonnes notes. Alors, je commence le premier exercice. Alors, le premier résoudre des équations. Alors, une chose très importante, quand vous voulez résoudre des équations où figurent des logarithmes, toujours, première chose à déterminer, c'est le domaine de définition. Parce que les logarithmes ne travaillent que sur les parties positives. Alors, dans ce cas, résolution d'équation, premier exercice, je vais commencer par la première, vous allez avoir x plus 1, plus le ln de x plus 2. Est égal à ln de x plus 11. Ça y est, alors, première chose, je ne peux pas résoudre l'équation. Il faut d'abord déterminer le domaine d'étude. Alors, domaine d'étude, c'est quoi? C'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que vous devez avoir x plus 1 supérieur à 0 et deuxième logarithme
x plus 2 supérieur strictement 0 et le troisième x plus 11 supérieur strictement 0. Pourquoi? Parce qu'on a trois conditions, trois logarithmes, il y a trois conditions. C'est-à-dire que vous devez avoir l'ensemble des x appartenant à R tel que x supérieur strictement moins 1 et à moins 1, ça c'est moins 1, et x supérieur strictement moins 2 et x supérieur strictement moins 11. Ça y est, alors pour ne pas avoir de problème, tracez R, vous devez avoir x plus grand que moins 1, le voilà. X supérieur à moins 2, voilà la partie supérieure à moins 2. Ça y est, il y aura la troisième partie, x supérieur à moins 11. C'est-à-dire qu'ils vont prendre la partie qui vérifie les trois parties à la fois, les trois conditions. Les trois conditions, voilà, x supérieur à moins 11. C'est-à-dire où elle est trois fois assurée. La partie où elle est trois fois assurée, DE, ça commence de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Et voilà le domaine de définition. C'est quoi le rôle du domaine? Le rôle du domaine, c'est qu'une fois que vous trouvez une solution, il faut vérifier est-ce que ces solutions appartiennent au domaine ou non. Alors, on commence la résolution. Premièrement, qu'est-ce qu'on a? On a la forme de ln de A plus ln de B. Alors, la relation, vous avez ln de A plus ln de B est égal à ln de A fois B. Vous vous rappelez, ça c'est la première propriété qu'on va utiliser. La deuxième, si vous avez ln de A est égal à ln de B, ceci implique que A est égal à B. Et voilà. Ça y est, les logarithmes travaillent toujours avec le cours. Alors maintenant, j'applique ça dans le premier exercice. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir ln maintenant de quoi? De x plus 1 facteur de x plus 2. Voilà, la somme, ça devient un produit, est égal à ln de x plus 11. Ça y est, donc je passe de la première ligne à celle-ci. Ça y est. Alors maintenant, les ln vont disparaître parce qu'il s'agit d'une application qui est injective. Et ceci implique que vous allez avoir x plus 1 facteur de x plus 2 est égal à x plus 11. Ça y est, et vous remarquez ici qu'on est en présence d'une équation du second degré. Je vais mettre le tout d'un seul côté et en même temps je développe. Vous allez avoir x carré, 2x et 1, 3x, 3x retranché 1, il va rester plus 2x. Enfin, c'est ça, x carré, 2x à 3x, il va rester 2x. Il va rester ici plus 2, moins 11, ça devient moins 9, est égal à 0. Voilà l'équation. Ça y est, calculez delta. Delta, vous allez avoir 2 carré, ça donne 4. 4 fois 9, ça donne plus 36. Égal à 40. J'espère que je ne me suis pas trompée. Et essayez de refaire s'il vous plaît. Ce sont des calculs, moi je déteste faire les calculs. Alors, essayez de refaire les calculs. Si c'est bon, ça y est, c'est ce qu'on veut. Je répète, x carré, 2x, 3x, moins x, il reste 2x, 2, moins 11, c'est moins 9. Vous allez voir 4, et 4 fois 9, c'est 36, 40. C'est ça. Donc, à quoi est égal x1? x1 c'est moins b, c'est moins 2. Racine de 40. Racine de 40 c'est 4 fois 10. Donc, c'est 2 racines de 10. 2 racines de 10 sur 2, sur 2. Donc, vous allez avoir moins 1, moins racine de 10. Factorisé par 2, simplifié. Ça y est, et le x2 est égal à moins 1 plus racine de 10. Voilà. Ça y est, je saute un petit peu les étapes. Ce sont des petits calculs, rien du tout. Donc, c'est à vous de faire ça en détail. Ça y est, donc x1, ça va être moins 1 moins racine de 10 et l'autre moins 1 plus racine de 10. Et voilà, ça y est. Alors maintenant, il faut faire une vérification. Est-ce que ça appartient au domaine? x1 n'appartient pas parce que le domaine commence à partir de moins 1. Si vous avez moins 1 moins racine de 10. Alors ça, on n'appartient pas à DE. Vous avez compris le rôle de DE? Moins 1 plus racine de 10, voilà. Celle-ci appartient. Parce que moins 1, il vous ajoute quelque chose. Donc c'est vers le côté droit. Celle-ci, elle appartient à DE. Voilà. Donc à quoi est égal S? S, il va y avoir que X. C'est tout. Il y a une seconde. Vous avez compris maintenant le rôle de DE pour éliminer les racines qui ne vérifient pas l'équation. Alors maintenant, les racines plutôt qui n'appartiennent pas au domaine d'études, c'est-à-dire l'ensemble où on va travailler. Deuxième exercice. Alors le deuxième, vous allez avoir 2 ln au carré de x moins ln de x. Ici, on a une inéquation. Vous avez supérieur égal à 0. Alors, si vous voulez faire un changement de variable, vous allez poser grand x. On pose, si vous voulez, on pose, moi je ne fais pas. On pose grand x égale ln de x, si vous voulez, sinon vous laissez tomber. Ce que vous voulez. Moi, je vais travailler parce qu'il s'agit du premier exercice. Vous allez écrire 2 grand x au carré, moins grand x, moins 3, supérieur égal à 0. N'oubliez pas que vous avez des logarithmes, il faut que x soit supérieur strictement 0.
Vous êtes d'accord? Il y a des logarithmes. Toujours. Ln, logarithme base A, logarithme décimal. Toujours que des partiels positifs. Maintenant, calcul du delta. Alors, c'est quoi le delta? Delta, vous allez avoir B carré, c'est 1 moins 4 AC. 4 fois moins 3, ça fait 12. 12 fois 2, ça fait 24. Donc, ça fait plus 24. C'est bon, c'est un carré parfait. Donc, vous allez avoir 30x1, s'il vous plaît. Quand vous faites un changement de variable, alors quand vous faites un changement de variable, vous n'écrivez pas comme ça. Non. Regardez qu'est-ce qu'on fait. On écrit x1 est égal à moins b. C'est quoi moins b? Moins b, c'est 1. Racine de delta, c'est 5. Sur 2a, c'est sur 4. Mais c'est quoi x1? x1, c'est ln de x. N'oubliez jamais, c'est vous. Tout à l'heure, on a vu, si vous avez ln de x est égal à 1, ceci est équivalent à x est égal à exponentielle a. Vous vous rappelez? C'est ce que je vais écrire ici. Donc, je continue. Voilà, c'est pour ça, je continue la ligne. Donc, vous allez avoir exponentielle moins 1 demi. Voilà la solution. La première, c'est quelque chose de positif. L'exponentielle, on a dit tout à l'heure, toujours strictement positif. Ça, c'est la première relation. La deuxième. Première solution. x2 de la deuxième. Alors, deuxième solution, ln de x égal à x2. Vous allez avoir moins 1, donc c'est 1. Racine de delta, c'est plus 5. Et sur 4. Donc, 6 quarts, 6 quarts. 6 quarts, c'est 3 demi. 3 demi, c'est-à-dire que x va être égal à exponentielle 3 demi. Et voilà. C'est une équation du second degré, il faut tracer le tableau. Vous allez écrire 2ln au carré x, moins ln de x et moins 3. Les solutions que vous avez trouvées, le exponentiel moins, ici exponentielle 3 demi, ici un 0, ici un 0, voyez. Alors j'arrange ici le calcul, un 0 ici, un 0 ici. Ça y est, regardez le A. Le A, c'est 2, positif, donc le signe contraire de A, signe de A, c'est 2. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Il veut une partie de ceci. Regardez, super égal à 0. Donc, super égal à 0, donc S, ça va être de. Si les logarithmes, ça commence à partir de 0. Ça va? Donc, de 0 jusqu'à 3, exponentielle. S'il vous plaît, même si la puissance est négative, l'exponentielle toujours reste positive. Supérieur égal, union, exponentielle 3 demi, jusqu'à plus 1. Et voilà. S'il vous plaît, une chose, si vous voulez pas laisser les exponentielles comme ça, vous pouvez écrire de 0 jusqu'à 1 sur 1. C'est d'accord? Ici, vous pouvez écrire exponentielle racine de e au cube. Voilà, et jusqu'à plus infini. Et voilà, vous avez le choix. Pardon, choisissez le premier ensemble ou bien le second. Ça revient au même. Voilà, on a terminé avec les équations. Maintenant, on va passer au dérivé. Alors, deuxième exercice, les dérivés. Vous avez n de x égale. Vous avez ln de 2x moins 1 sur x plus 3. Sur x plus 3. Ça y est, qu'est-ce qu'on demande? On demande de calculer les dérivés. Ça y est, alors ça c'est la forme de quoi? Ça c'est la forme de ln de u. À quoi est égal dérivé de ln de u? C'est u' sur e. Voilà, formule. Ça y est, et on commence. C'est quoi u? U c'est tout ça. Ça y est, alors je commence. À quoi est égal f de x est égal, vous allez avoir 2x moins 1 sur x plus 3, prime, u prime sur u. 2x moins 1 sur x plus 3. Et voilà. Ça y est, donc vous avez que des logarithmes. Ça y est, alors je calcule. Vous allez avoir ici 2x moins 1 sur x plus 3. Et ici, vous avez une fraction, donc dérivé numérateur, c'est 2 facteurs de x plus 3. Moins 2x moins 1, dénominateur c'est 1, sur x plus 3 au carré. Ça va? Et la dernière ligne, vous allez faire descendre le dénominateur. Voilà, ici x plus 3, ça y est. Donc vous allez avoir f' de x est égal. Alors vous allez avoir 2x moins 2x va disparaître, il va rester 6 plus 1, ça donne 7 au numérateur. 7. Ça y est, au dénominateur, vous allez avoir 2x moins 1 sur x plus 3, multiplié par x plus 3, le tout au carré. Vous pouvez simplifier, c'est la dernière ligne. Donc vous allez avoir f de x égal à 7 sur 2x moins 1, facteur simplifié, il va rester x plus 3 ici. Et voilà le résultat de la première série. Clair? Maintenant, je passe à la deuxième. Ça, c'est la première. Maintenant, c'est la deuxième. Alors, f de x est égal. La deuxième, c'est quoi? Alors, la deuxième, c'est
Ln de x moins 1 sur Ln de x plus 1. Je crois que c'est ça. Oui, c'est la forme U sur V. Donc vous appliquez à côté égale f' de x. Alors, dérivé du numérateur, vous allez avoir dérivé de Ln de x, c'est 1 sur x. Moins 1, c'est moins 0. Multiplié par dénominateur, c'est Ln de x plus 1. Clair? Moins numérateur. Voilà, ça c'est 1. Moins numérateur, c'est Ln de x moins 1. Fois dérivé du dénominateur, c'est 1 sur x plus 0. Sur dénominateur au carré, c'est la forme U sur V, le tout près, le tout carré. C'est la forme U sur V, U prime V moins UV' sur V carré. Les formules, s'il vous plaît, par là. Alors, vous remarquez qu'on peut factoriser par 1 sur x, 1 sur x. Voilà, 0, il va disparaître, il va rester ici que Ln de x plus 1. Factorisé par 1 sur x, il va rester ici moins Ln de x, moins Ln de x plus 1. Parce que moins avec moins, ça devient plus. Et voilà, il va rester le dénominateur. Ln de x plus 1, le tout au carré. Et maintenant, c'est la fin. Donc, vous allez avoir Ln de x est égal, le logarithme, les Ln vont disparaître. Le x, je vais faire descendre x au dénominateur, il va rester 2 sur x facteur de Ln de x plus 1, le tout au carré. Et voilà la dérivée. Clair? Il nous reste le dernier exercice et après on attaquera autre chose. Alors maintenant, s'il vous plaît, les 4 dernières limites. Il y a des profs qui considèrent ça en tant que propriété, ils utilisent tout ça dans les exercices, mais il y a des fois on demande de la démonstration. Alors c'est pour ça que je vais maintenant je vais faire les démonstrations des 4 limites. Alors je commence par la première. Alors, la première, vous avez limite quand x tend vers plus l'infini. Attendez, ici, il y a la puissance au numérateur. Regardez, ici, il y a la puissance sur les logarithmes. Ici, sur les x. Ici, la puissance sur les x. Ici, la puissance sur les logarithmes. Ou bien on change, on peut changer. Ici, la limite sur les logarithmes. Et ici, la limite sur les x. Ça va comme ça va être la même chose. Donc ici sur les x. Ça va? Alors je vais prendre la première. Alors, vous avez 4 sortes de limites. Vous avez vu. Ou bien on divise ou bien on effectue le produit. Alors, je commence par la division. Alors vous allez avoir limite puissance 1 de x sur x. Clair? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Puisque j'ai une puissance, bien sûr, vous savez on a dit que les logarithmes sont définis de 0 à plus infini, Ln de x. Donc, puisque vous avez n au numérateur, vous devez avoir même une puissance n au dénominateur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer les racines n. Donc, vous allez avoir x tend vers plus l'infini. Vous allez laisser tranquille n puissance x. Vous laissez le x tranquille. Après, vous allez appliquer la racine n au nombre x. Donc, ici, vous allez avoir racine n, ça y est. Et vous allez avoir le taux à la puissance n. Ça va? Très bien, exprès. Pourquoi? Comme ça, vous allez avoir a puissance n sur b puissance n. Ça y est. Voilà. S'il vous plaît, je vais un petit peu pousser l'égalité. S'il vous plaît, vous écrivez d'une manière verticale. Moi, j'ai envie d'avoir un peu de place. Alors, limite, quand x tend vers plus l'infini, vous allez avoir ln de x sur racine n de x à la puissance n. Clair et net, très bien. Mais le cours, qu'est-ce qu'on sait? On nous dit tout le temps, quand vous avez une division, vous devez avoir la même variable. Je vous ai dit ça la dernière fois. Je vais écrire. Vous avez limite x tend vers plus l'infini de Ln de grand x sur grand x est égal à 0 positif. Regardez la variable. Vous devez avoir la même variable, regardez, la même variable. Et cette variable doit tendre vers plus l'infini. Ici, je n'ai pas la même variable. J'ai x sur racine n. Encore le même travail. Remplacer x par racine n. C'est-à-dire, je vais écrire sous la forme de limite. Quand x tend vers plus l'infini, vous allez laisser tranquille le dénominateur. Ça y est, le numérateur, vous allez écrire sous forme de racine n de x. Alors, si vous placez racine n de x au numérateur, vous allez avoir ici un n. Vous êtes d'accord? Et n'oubliez pas, racine n de tout ça. Voilà, le n. Ça y est, très bien. Alors, d'après le cours, qu'est-ce qu'on sait? On sait que ln, x puissance n, est égal à n de x. Bien sûr, avec tel que x est supérieur à 0, c'est ce que j'ai dit, en plus infini. Donc encore, je continue, est égal à quoi? Est égal à limite. Quand x tend vers plus l'infini, vous
vous allez descendre de n, il va rester le logarithme de racine n-ième de x sur racine n-ième de x. Voilà, c'est ça. Et tout ça à la puissance n. Maintenant, vous allez appliquer un changement de variable. Quel changement de variable? Vous allez poser, on pose, pour grand x égale racine n-ième de x. Quand petit x tend vers plus l'infini, grand x tend aussi vers plus l'infini. Maintenant, vous appliquez le changement de variable. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Au lieu du petit x, vous allez avoir grand x tend vers plus l'infini. Le n, vous allez avoir n puissance n. Clair? Le logarithme, vous allez avoir n de grand x sur grand x, le tout à la puissance n. Ça va? Qu'est-ce qu'on a dit? n de x sur x en plus infini, c'est 0. 0 positif. Vous allez regarder la même formule, la même chose. Ça y est. Donc ici, vous allez avoir un 0. Alors, 0, c'est ça, donc puissance n, oui, c'est une puissance, voilà. Donc, voilà, donc on a fait descendre ici le n à la puissance n. Voilà. S'il vous plaît, la variable ici, c'est x, c'est pas le n, c'est x. Ça y est, donc qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir n puissance n multiplié par 0 positif. Les n, on a pris les entiers naturels, donc ça va être 0 positif. Et voilà. Ça y est, j'ai pris alors n, j'ai pris n appartenant à supérieur à 0. Directement supérieur à 0. Voilà, ça y est. Alors, n de x, racine n-ième, donc n, on est appartenant à n égale n. On n'a pas de problème si vous prenez 0. 0, donc 1 sur 1. Appartenant à n. Ça y est, donc voilà le résultat. Ça y est, donc conclusion. Conclusion, vous allez avoir limite, quand x tend vers plus l'infini, de n à la puissance 1 de grand x sur grand x égale à combien de 0 positif. Voilà, ça y est, la première. Maintenant, je passe à la seconde. La seconde, elle n'est pas longue. Elle n'est pas du tout longue. Vous allez voir x tend vers plus l'infini de n. Quand vous avez la puissance au dénominateur, elle est simple. Pourquoi? Regardez qu'est-ce que vous allez faire. Vous allez écrire limite quand x tend vers plus l'infini. Ça y est, vous allez écrire 1 sur x puissance n moins 1. Et vous allez laisser n de x, vous allez laisser ici 1 sur x. Et voilà, tout simplement. Vous avez à la puissance n. Ici, vous mettez n moins 1, ici x. Ici, vous avez puissance 1. 1 avec n moins 1, ça donne 1. Mais ça, c'est une formule du cours. La VV, vous remplacez directement. Donc, 1 sur plus infini, c'est 0. Logarithme n de x sur grand x, c'est 0. Donc, le résultat, ça va être un 0 positif parce qu'on travaille au voisinage de plus l'infini. Tout est positif. Ça y est, donc on obtient 0. Bien, deuxième limite. Donc, vous allez avoir limite. Quand vous avez la puissance au dénominateur, ça va, dénominateur, elle est très très simple et ça donne toujours le même résultat, 0 positif. Ça y est, voilà, je passe à la troisième limite. Alors, troisième limite, même chose. Vous avez limite. Attention par cœur, les 4 par cœur. Alors, x tend vers 0 positif. Il y a x, n à la puissance n de x. Ça va? Vous allez faire la même démonstration. Vous allez écrire sous forme de petit x tend vers 0 positif. Vous allez mettre ici racine n-ième de x. Racine n-ième, la même méthode à la puissance n. Ici, vous allez avoir logarithme à la puissance n. Ça y est? Donc, je mets avec des couleurs ici. Vous avez racine n-ième avec un n. N, ici, vous avez logarithme à la puissance n. Ça y est? Donc, le résultat, vous allez avoir limite quand x tend vers 0 positif. Vous allez avoir racine n-ième de x. n de x. Ça va, mais ce x, je vais le mettre sous forme de racine n-ième. Racine n-ième à la puissance n. Ça y est, n'oubliez pas, tout vous avez à la puissance n et n. La puissance qui est en bleu. Ça y est, regardez, je mets exprès les couleurs pour ne pas confondre les puissances. Ça y est, je continue. Qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir limite. Quand petit x tend vers 0 positif, vous allez avoir ici racine n-ième de x. Vous allez faire descendre la puissance n, la voilà, la rouge. Voilà, ça y est. Qu'est-ce qui va rester? Ici, il va rester logarithme fois logarithme de racine n-ième de x. Et vous avez la puissance qui est en bleu à l'extérieur. Je n'ai pas touché la puissance en bleu. Après, vous allez appliquer un changement de variable. Ça y est, vous allez poser, alors on pose, comme tout à l'heure, 36 égale racine n-ième de x. Quand petit x tend vers 0 positif, implique grand x tend vers 0 positif. Ça y est, donc on n'a pas de problème. Ici, limite. Quand x tend vers 0 positif, n, voilà, puissance n, en bleu. Vous allez avoir le reste à la puissance n, ça y est. Et
et vous appliquez le changement de variable. Donc le changement, vous enlevez le petit x, vous allez remplacer par grand x, et ici vous allez avoir grand x, ln de grand x. Ça y est, et vous avez grand x, ln de grand x, grand x, ln de grand x, je vais l'écrire ici. Troisième limite, c'est la formule. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Limite, quand grand x tend vers 0 positif de x, ln de x est égal à 0 négatif. Ça y est, donc ici ça va être un 0, aucune idée. S'il s'agit d'une puissance paire, vous allez avoir un 0 positif. S'il s'agit d'une puissance impaire, vous allez avoir 0 négatif. Ça y est, aucune idée. Donc l'essentiel, vous allez avoir un 0, tout simplement. Ça y est, 0 positif ou bien 0 négatif selon la puissance de n. Ça y est, l'essentiel, vous allez trouver 0. Alors après, on passe à la dernière. Ici, vous traitez les cas. Ça y est, si vous voulez, on peut les faire ici. Vous allez avoir est égal 0 positif si n est pair. Alors, n pair. Ça y est, ici, vous allez avoir 0 négatif si n impair. Et voilà, ça y est. Maintenant, il reste la dernière. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, voilà, c'est égal. Ça va, maintenant je passe à la dernière. La dernière limite, c'est la quatrième. Alors, dernière limite, la quatrième. Vous allez avoir, la quatrième, elle est simple. Donc, vous allez avoir limite, x tend vers 0 positif, x puissance n. Quand vous avez la puissance sur le polynôme, vous n'avez pas de problème. Sur les nombres, vous devez faire des changements de variable. Donc, vous allez écrire sous forme de x tend vers 0 positif. Vous allez écrire x puissance n moins 1. Et ici, vous allez laisser x, ln de x. Ça y est, voilà, x, ln de x, c'est 0 négatif. Ça y est, maintenant, ça y est, vous remplacez. Ça va être un 0. 0 positif, donc c'est un 0 positif. Et ça va être un 0 négatif. Ça y est, donc le résultat, ça va être un 0 négatif. Et voilà, j'ai terminé. Ça y est, donc vous allez écrire la quatrième limite. Donc vous allez avoir limite. Donc grand x tend vers 0 positif. X puissance n, ln de x, ça donne un 0 négatif. Ça y est, alors ici, vous allez avoir limite quand x tend vers 0 positif de x, ln, la puissance x, est égal. Et voilà, ça y est, donc ça va être un 0 positif si n est pair. Voilà, vous avez la puissance ici, n, ça y est, et vous avez un 0 négatif si n est impair. Et voilà, j'ai terminé. Les 4 sont des limites usuelles, mais à démontrer. Les autres, on les admet. Les 6 premières limites, on les admet, on les applique directement. Mais ces 4, des fois, on demande les démonstrations. Ça y est. Voilà, merci beaucoup pour la première vidéo sur les logarithmes. Après, on passera à une autre. Au revoir tout le monde.